Dans cette vidéo, nous allons continuer sur les polygones de contrainte. Alors regardons un exemple ici. Ici, ils nous disent, dans chaque cas, déterminez-le ou les points qui maximisent la fonction à optimiser et ceux qui la minimisent du polygone de contrainte donné. Donc ici, on a un polygone de contrainte et on veut savoir quels sont les points du polygone de contrainte qui maximisent mon critère et le point qui minimise le critère. En fait, les mathématiciens ont trouvé que les points qui maximisent un critère ou qui le minimisent se trouvent sur les sommets. Ça veut dire le choix pour trouver mon point qui maximise ou qui minimise le critère, il suffit que je choisisse un des sommets. Donc, il faut que je vérifie un des sommets qui fait le maximum. C'est pour cela que je vais les nommer le sommet A, le sommet B, le sommet C, le sommet D. Seulement, les mathématiciens ne savent pas quel sommet maximise et quel sommet minimise. Ils savent que un des sommets va maximiser ma fonction, un des sommets va minimiser, mais on ne sait pas lequel. Ce n'est pas parce que le point A est le plus haut que ça va être mon maximum, et ce n'est pas parce que le point D est le plus bas que ça va donner le minimum. Eh bien, ça dépend du critère. Alors, l'une des manières de trouver le point qui maximise et le point qui minimise, c'est de le vérifier en calculant le critère pour chaque point. Donc, on va écrire ici couple, et on écrit ici notre critère, ou bien la fonction à optimiser, 3x plus 5y. Et là, je vais faire le point A, le point B, le point C et le point D. Alors, le point A, en fait, ses coordonnées, c'est 2, ça c'est 2, et ça c'est 11. Donc, 2, 11. Le point B, ça c'est 9, et ça c'est 10. Donc, 9, 10. Le point C, ça c'est 8, et ça c'est 6. Donc, on a 8, 6. Et puis, le point D, ça se voit, ça c'est 3. Donc, c'est 2, 3. Donc, les coordonnées, on les lit sur le polygone, sur le diagramme cartésien. Et maintenant, je vais calculer le critère pour chaque point. Donc, ça, c'est x en fait. Et ça, c'est y. Donc, 3 fois x, donc 3 fois 2, plus 5 fois y. Ben, le y, c'est 11 pour ce point A, est égal. Et si je fais ce calcul, ça me donne 61. Maintenant, je vais faire 3 fois 9, plus 5 fois 10. Alors, ça me donne 77. 3 fois 8, plus 5 fois 6. Alors, ce calcul-là me donne 54. Et puis, je vais faire 3 fois 2, plus 5 fois 3, et celle-là me donne 21. Alors, une fois qu'on a calculé le critère pour chaque sommet, ben, c'est facile de voir qui est le sommet qui me donne le minimum, qui minimise le critère, c'est 21, et le sommet qui maximise le critère, je vais le mettre en rouge, c'est celui-là, c'est celui-là. Donc là, je vais écrire max. Alors, le maximum m'est donné par le point B, dont les coordonnées, c'est 9, 10, et la valeur du critère, c'est 77. Le minimum, donc le min, m'est donné par le point D, 2, 3, et le critère, le Z, c'est 21. Alors, vous voyez ici, par exemple, le point B n'est pas le plus haut, et pourtant, c'est lui qui me donne le maximum. Donc, vous voyez que vraiment, ça dépend du critère, le point minimum et le point maximum. Alors, ici, nous avions 4 points, donc on a fait le tableau, mais parfois, on a des polygones qui ont plusieurs sommets, un très grand nombre de sommets, et par suite, pour vérifier tous les sommets, parfois ça devient laborieux. Si on a 3, 4, jusqu'à 5 sommets, on pourrait faire le tableau qu'on a fait précédemment. Sinon, on va voir une autre méthode pour minimiser le nombre de points à vérifier. Si on a plusieurs points, 5, 6, 7 par exemple, ça va être laborieux à toutes les vérifier. On va faire ce qu'on appelle la droite baladeuse. Droite baladeuse. Baladeuse. Il y a d'autres qui l'appellent droite errante. Droite errante, tout simplement parce que c'est une droite qui va bouger, et on va voir comment ça fait. Alors, pour utiliser la technique de la droite baladeuse, la première chose qu'on doit faire, c'est tracer sa droite, et comment on la trace? À la place du Z, je mets 0, et j'ai fait égal à 15x, plus 20y. Et là, je calcule la pente. Ça vous rappelle quelque chose. C'est une droite sous la forme générale que vous avez vue en secondaire 4. Donc, je dois calculer la pente. Alors, comment on calcule la pente? Je vous fais un rappel. On fait toujours un signe moins. Je fais la barre d'une fraction. Et là, je mets le coefficient du... Donc, ici, je vais écrire le 15. Et ici, je vais écrire 20. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? Je prends le coefficient du x qui est ici. Je le mets ici. Et le coefficient du y, c'est-à-dire plus 20, ici, je vais le mettre en bas. Donc, plus 20, c'est 20. Et voilà, j'ai trouvé ma pente. Donc, ici, la pente, c'est moins 15. Maintenant, j'ai l'écrit sur moins 15 sur 20. Je simplifie ma fraction. Ça me donne moins 3 sur 4. Et là, je vais faire vertical, horizontal.
Et on va voir à quoi ça sert ça. Alors maintenant que j'ai trouvé la pente, je vais tracer ma droite. Ben, pour tracer la droite, c'est une droite baladeuse, donc je peux choisir n'importe quel point sur l'axe des Y. Pour commencer, je prends n'importe quel point sur l'axe des Y. Par exemple, moi je vais prendre ce point-là. Je prends n'importe. Et là, vertical, donc c'est moins 3. Et horizontal, c'est 4. Donc moins 3, ça veut dire je dois descendre de 3. C'est ça, moins 3. Si c'était plus 3, ça veut dire je dois monter de 3. Moins 3, je dois descendre de 3, donc je descends de 3. Donc 1, 2, 3. Maintenant, je suis ici. Et puis j'ai horizontal 4, ça veut dire que je dois me déplacer vers la droite de 4. Donc 1, 2, 3, 4. Donc je suis ici. Et voilà, je trace mon deuxième point. Et là, je trace ma droite baladeuse. Là, voilà ma droite baladeuse. Elle est comme ça. Voilà ma droite baladeuse. Une fois que j'ai tracé la droite baladeuse, donc je vais effacer ici pour que ça ne mélange plus. Voilà, une fois qu'on a tracé la droite baladeuse, on va faire, vous prenez une règle, vous la mettez, disons que ma règle est là, et vous la mettez sur la droite, c'est-à-dire le côté aligné de la règle, vous le mettez sur la droite. Donc ici, par exemple, ce sont les graduations de ma droite, et les chiffres de ma droite ici. Et qu'est-ce que je vais faire? Vous devez pousser votre règle d'une manière à ce qu'elle soit toujours parallèle à elle-même. Donc je pousse la droite. Donc peut-être que si je la pousse, moi je vais représenter ici les déplacements de la droite, mais vous n'avez pas à tracer ce que je trace, mais parce que c'est un logiciel. Par exemple, quand je pousse ma règle, parallèlement, peut-être que ici, par exemple, ma règle va venir ici. À un certain moment, ma règle va venir ici. Et je regarde le premier point que je vais toucher, c'est-à-dire le point le plus bas. Ma droite, ça va apparaître ici, par exemple. Alors, vous voyez, quand vous poussez votre règle, à un certain moment, vous touchez le premier point. Le premier point qu'on touche, on l'encercle. Et je continue à pousser ma règle. Donc, je pousse ma règle tout simplement, tout en étant parallèle à elle-même. Je pousse ma règle tout en essayant de rester parallèle. Moi, mes lignes que je vais tracer maintenant, peut-être ils ne vont pas paraître parallèles, mais tout simplement parce que j'utilise un logiciel. Donc, vous connaissez mes limitations. Donc, mais la technique, vous la connaissez. Vous poussez votre règle jusqu'à ce que vous touchez le dernier point. Donc, le dernier point qu'on va toucher. Donc, vous voyez que le dernier point qu'on va toucher, c'est celui-là. En poussant encore la règle, le dernier point, c'est ce point-là. Donc, je l'encercle. Alors, je vais nommer mes sommets. Donc, A, B, C, D et E. Donc j'ai nommé mes sommets. Donc voilà, vous voyez que le premier sommet que je vais toucher, c'est le sommet E, et le dernier sommet que je vais toucher, c'est le sommet B. Ça veut dire, l'un des deux sommets est le maximum, et l'autre est le minimum. Donc ici, au lieu de vérifier 5 sommets, je ne vais vérifier que les deux. Le sommet le plus bas que je touche par ma règle, par la droite baladeuse, et le sommet le plus haut que je touche par ma droite baladeuse. Ce sont les deux points que je vais vérifier. Alors, on va les vérifier ici. On va écrire couple. Et on va écrire ici mon critère, 15x plus 20y. Et là, je vais écrire le couple B. Alors, le couple B, lui, c'est 7, 9. Donc, ça, c'est 9, en fait. Et ici, c'est 7. Et j'ai le couple E. Et là, je vais écrire, lui, le couple E, c'est 4, 4. Donc, ça, c'est 4. Et ça, c'est 4. Et qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais vérifier, je vais calculer le critère pour chacun, je vais mettre z égale. Donc, je vais faire 15 fois 7 plus 20 fois 9. Et si je fais ce calcul, je trouve 285. Ici, je vais faire 15 fois 4 plus 20 fois 4. Et ici, ça me donne 140. Donc, ici, je vois que le sommet qui me donne le minimum, c'est celui-là. Et le sommet qui me donne le maximum, c'est celui-là. Donc là, je peux écrire maintenant B, c'est-à-dire max, mais donné par le sommet B, dont les coordonnées c'est 7, 9, et la valeur du critère, c'est 285. Et le minimum, je vais monter un petit peu la fenêtre, le min, mais donné par le point E, 4, 4, et la valeur du critère, c'est 140. Donc voilà comment on trouve le point qui maximise ou bien qui minimise un critère. Maîtrisez la technique de la droite baladeuse, mais vous devez, si vous avez fait un graphique, c'est-à-dire le polygone des contraintes, il doit être soigné. Utilisez une règle parce que si votre chemin n'est pas soigné, il n'est pas à l'échelle, la droite baladeuse ne vous servira à rien. Donc, soignez votre schéma.
Donc voilà pour cette vidéo. Faites les exercices du site et de vos documents, de vos manuels. Et si vous avez encore de la misère ou des questions, vous pouvez me contacter.